Salam alaikum, chers frères et sœurs. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet à la fois fascinant et mystérieux, les djinns. Ces créatures invisibles aux yeux humains suscitent de nombreuses interrogations et parfois des peurs. Mais qui sont-ils vraiment? Comment vivent-ils? Quelle influence peuvent-ils avoir sur nous? Et surtout, comment pouvons-nous nous en protéger? Dans cette vidéo, nous allons explorer ces questions à la lumière du Coran et des hadiths authentiques, et nous terminerons par des conseils spirituels pour rester en sécurité face à leur influence. Bismillah, commençons. Les djinns sont des créatures mystérieuses, souvent entourées de légendes et de superstitions. Cependant, leur existence est clairement mentionnée dans le Coran et les hadiths du prophète paix et bénédiction sur lui. Contrairement aux humains, qui ont été créés à partir d'argile, les djinns ont été créés à partir d'un feu sans fumée. Allah dit dans le Coran, « Et nous avons certes créé l'homme d'une argile sèche, extraite d'une boue malléable. Et quant aux djinns, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. » Surat Al-Hijr, verset 27. Les djinns sont donc une création distincte des humains et des anges. Ils ont des caractéristiques qui leur sont propres. Tout comme les humains, ils ont le libre arbitre, ce qui signifie qu'ils peuvent choisir de suivre le droit chemin ou de s'en écarter. Certains djinns sont croyants et musulmans, tandis que d'autres sont mécréants, ou encore plus pernicieux, des chayatins, démons. Ils font partie du monde invisible, mais leur présence dans nos vies est parfois plus réelle qu'on ne le pense. Un hadith rapporté par Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, relate que le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Les anges ont été créés de lumière, et les djinns ont été créés d'un feu sans fumée. » Sahih Muslim. Les djinns, bien que créés avant les humains, partagent avec nous de nombreux aspects de la vie. Ils mangent, boivent, dorment et ont des familles. Mais leur monde est parallèle au nôtre, et bien que nous ne puissions pas les voir, ils peuvent interagir avec notre monde d'une manière subtile, mais parfois aussi effrayante. Les djinns vivent dans un monde qui coexiste avec le nôtre, mais ils restent invisibles pour les humains, sauf dans certaines circonstances exceptionnelles. Leur habitat est varié, et on les retrouve dans des lieux déserts, des montagnes, des grottes, et même dans les maisons des hommes, surtout lorsqu'ils sont négligents dans la pratique de leur foi. Dans un hadith rapporté par Abu Huraïra, le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Les djinns mangent de tout ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé. » Sahih Muslim. Cela montre que, même s'ils vivent dans un monde invisible, ils interagissent d'une certaine manière avec les objets de notre monde matériel. Les djinns, comme les humains, ont leurs préférences et leurs habitudes. Ils se rassemblent souvent dans des lieux impurs, comme les toilettes, les cimetières et les déserts. C'est pourquoi le prophète paix et bénédiction sur lui nous a enseigné des invocations spécifiques à réciter avant d'entrer dans ces lieux pour nous protéger de leur présence. Un autre hadith relate que le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Ces latrines sont des lieux fréquentés par les djinns, donc si l'un de vous y va, qu'il dise « Au nom d'Allah, je cherche protection contre les mauvais djinns, mâles et femelles. » Sahih al-Bukhari. Les djinns, ayant une longévité bien supérieure à celle des humains, vivent souvent plusieurs siècles. Cela leur permet de recueillir des connaissances et d'assister à des événements historiques. Cependant, il est important de noter que malgré leur nature différente, les djinns ne sont pas supérieurs aux humains, et leur pouvoir ne peut jamais surpasser la volonté d'Allah. Les djinns possèdent des capacités que nous, les humains, n'avons pas. Ils peuvent se déplacer à des vitesses incroyables, devenir invisibles et même changer de forme. Ces capacités peuvent parfois leur permettre d'interférer dans la vie des humains. C'est pourquoi certains djinns malveillants, appelés shayatines, cherchent à égarer les hommes et à les entraîner dans le mal. Dans la sourate An-Nas, Allah nous met en garde contre ces influences invisibles. Dit « Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, du souverain des hommes, du Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller, furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il soit un djinn ou un être humain. » Sourate An-Nas, versets 1 à 6. Les djinns peuvent inciter à faire le mal en soufflant des mauvaises pensées dans le cœur des hommes. Cela peut se manifester par des tentations pour commettre des péchés ou encore semer le doute dans la foi d'un croyant. Ce type d'influence est particulièrement subtil
mais peut avoir des conséquences graves si l'on n'y prend pas garde. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Shaitan circule dans le fils d'Adam comme le sang circule dans les veines. » Sahih al-Bukhari. Cela montre à quel point leur influence peut être intime et insidieuse. Ils peuvent essayer de semer la discorde, le doute ou encore la haine dans les cœurs. Bien que les djinns soient invisibles, leurs interactions avec les humains peuvent parfois être ressenties, surtout lorsqu'il s'agit de djinns malveillants. Cela peut aller de la simple tentation jusqu'à des phénomènes plus troublants, comme la possession. Les djinns peuvent essayer de s'infiltrer dans la vie des hommes, notamment à travers des rituels occultes ou la sorcellerie. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah dit « Ils apprennent des choses qui leur nuisent et ne leur sont d'aucun profit. » Sourate Al-Baqarah, verset 102. En parlant des personnes qui pratiquent la magie en s'associant avec les djinns, le prophète paix et bénédiction sur lui nous a également averti des dangers d'entrer en contact avec les djinns. Cela inclut la pratique de la sorcellerie, des invocations destinées à invoquer les djinns ou toute autre forme de shirk, association à Allah. Ces pratiques sont interdites en islam car elles impliquent une soumission aux djinns et éloignent ainsi l'individu de la foi en Allah. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Celui qui va consulter un voyant ou un devin et croit en ce qu'il dit, alors il a mécru à ce qui a été révélé à Muhammad. » Sahih al-Bukhari. Cela montre la gravité de l'interaction avec les djinns par le biais de la sorcellerie ou de la divination. Face à l'influence potentielle des djinns, il est crucial pour chaque croyant de savoir comment se protéger efficacement. Allah, dans sa miséricorde, nous a donné plusieurs moyens de nous prémunir des djinns, qu'ils soient bons ou mauvais. 1. La récitation du Coran. Le Coran est la plus grande protection contre les djinns. En particulier, la récitation de certaines sourates comme Al-Baqarah chasse les djinns de nos maisons. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Ne transformez pas vos maisons en cimetières. » Certes, Shaitan fuit la maison dans laquelle la sourate Al-Baqarah est récitée. Sahih Muslim. 2. Les adkars, invocations quotidiennes. Réciter les invocations du matin et du soir est une protection puissante contre les djinns et les shayatines. Parmi ces invocations, la plus connue est celle où l'on demande la protection d'Allah. Bismillah, celui avec dont le nom rien ne peut causer de dommages ni sur la terre, ni dans le ciel. Et il est l'audient, l'omniscient. Récité 3 fois le matin et le soir, Sunan ibn Majah. Il est essentiel de rester pur, aussi bien physiquement que spirituellement. Dire Bismillah en entrant dans les toilettes ou en se couvrant pendant les ablutions sont des moyens simples mais puissants pour éviter que les djinns ne nous nuisent. Voici quelques conseils que tout croyant devrait suivre pour se prémunir de l'influence des djinns et des shayatines. Premier conseil, restez ferme dans la foi. Avoir une croyance forte en Allah et s'acquitter de ses obligations religieuses est le meilleur rempart contre les djinns. La prière, le jeûne, la zakat et la lecture régulière du Coran sont autant de boucliers spirituels contre leur influence. Deuxième conseil, évitez les pratiques occultes. Il est essentiel de s'éloigner des pratiques de sorcellerie, de divination ou d'invocation des djinns. Ce sont des actes interdits en islam et qui ouvrent la porte à leur influence néfaste. Troisième conseil, cherchez refuge auprès d'Allah. Dans toutes les situations de peur ou de doute, il faut chercher refuge auprès d'Allah. Les sourates Al-Falaq et An-Nas sont des sourates protectrices à réciter régulièrement pour se protéger du mal, qu'il soit visible ou invisible. Le monde des djinns est fascinant, mais peut aussi être dangereux. Cependant, en suivant les enseignements du Coran et de la Sunna, et en restant fermes dans notre foi, nous pouvons nous protéger de leur influence. Qu'Allah nous protège tous des maux visibles et invisibles. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager. Salam alaikum wa rahmatullah.